Merci Madame la Ministre. Pardon. Nous passons au groupe SRC. Madame Erika Barret, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nous a confié une mission d'information sur l'adaptation du droit de l'énergie aux Outre-mer. Notre travail s'inscrit dans le contexte de l'examen, bien sûr, prochain du projet de loi sur la transition énergétique, et je reviens des Antilles et de la Guyane. Les Outre-mer sont des territoires fragiles énergétiquement car ils sont des zones non interconnectées au réseau électrique hexagonal et qui dépendent tous en grande majorité des énergies fossiles. La transition énergétique y prend donc un sens particulier et les impératifs de décarbonation du mix et de sécurité énergétique exigent de faire des Outre-mer l'avant-garde énergétique. Si cette transition est une chance pour la France, elle est un triple impératif pour les Outre-mer. Un impératif de sécurité, un impératif socio-économique et un impératif environnemental dans des territoires où ces enjeux sont particulièrement cruciaux. Ce sont dans les territoires ultramarins que se joue une partie du mix énergétique français avec un savoir-faire et des technologies qui ont des années d'avance. Ainsi, à La Réunion, ce sont 37,8% de la production d'électricité qui provient des énergies renouvelables et nous avons des entreprises qui développent des produits d'avant-garde. Néanmoins, malgré cette volonté d'avancer dans les territoires, nous sommes aujourd'hui confrontés, Madame la Ministre, à un modèle qui patine et qui arrive au bout de sa logique budgétaire. Aujourd'hui, les territoires ont la sensation que la législation en vigueur a pour objectif de freiner leur dynamique. C'est pourquoi nous devons nous poser la question de la gouvernance de la transition énergétique et en faire le chantier prioritaire dans les Outre-mer. Je souhaiterais d'ores et déjà nous prévenir collectivement contre la tentation de se contenter d'expérimentations ponctuelles au détriment de la mise en œuvre d'une réponse globale. Êtes-vous d'accord, Madame la Ministre, avec l'objectif de promouvoir une excellence énergétique dans les Outre-mer au service de l'emploi, du pouvoir d'achat et de l'environnement de tous les ultramarins et non simplement de quelques acteurs? Deux mots pour la Guyane également, parce que je voudrais attirer l'attention sur le fait que plusieurs milliers de Guyanais aujourd'hui sont dans une situation alarmante et la question de l'universalité du service public de l'énergie est aujourd'hui posée et nous devons apporter une réponse à ces citoyens français. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, oui, les Outre-mer, notamment les Outre-mer insulaires, peuvent devenir l'avant-garde de la transition énergétique. Je partage tout à fait votre conviction et je vais réunir prochainement une conférence écologique avec l'ensemble des partenaires et des élus des Outre-mer insulaires pour voir comment nous pouvons anticiper dans ces territoires la transition énergétique et transformer ainsi leur handicap insulaire en un atout formidable pour devenir des territoires à énergie positive, des îles durables qui peuvent mobiliser toutes les énergies renouvelables, le soleil, le vent et l'énergie thermique des mers. Et d'ailleurs, le hasard fait bien les choses puisque ce matin, la Commission européenne a rendu public les deux lauréats français qui ont gagné l'appel à projet sur les énergies renouvelables et notamment l'entreprise DCNS a gagné un premier prix sur son projet NEMO d'utilisation d'énergie thermique des mers et je me propose de venir en faire une démonstration dans les Outre-mer et de lancer à cette occasion un appel à projet sur l'ensemble des énergies renouvelables qui permettrait aux Outre-mer insulaires d'accéder à leur autonomie énergétique, à la fois avec les créations d'emplois et d'activités qui vont avec. Je pense au taux de chômage des jeunes très élevé dans les Outre-mer. Nous avons là une opportunité formidable de créer de nouveaux emplois, de nouvelles formations professionnelles, de nouveaux développements industriels et de services. Et les Outre-mer peuvent constituer en effet un laboratoire à taille unique pour anticiper, je le répète, la transition énergétique. Ça permettrait de réduire la dépendance aux importations d'énergie avec le coût que cela représente, faire donc baisser aussi les coûts de production dans les Outre-mer et créer des emplois durables. Je compte sur la mobilisation de l'ensemble des élus et des opérateurs économiques des territoires, mais aussi de la population pour nous aider à configurer ce projet tout à fait important et utile à l'ensemble de notre pays, c'est-à-dire utile aussi à la métropole, car nous pourrons ainsi expérimenter en grandeur nature ce que peut représenter une véritable accélération d'une transition énergétique réussie.